Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Après avoir parlé dans les deux émissions précédentes des généralités sur le bruit qu'il importait de vous livrer en guise de culture générale pour nous tous, comme indiqué à la fin de l'émission de la semaine dernière, nous parlerons dans celle-ci des dangers du bruit et des remèdes à y apporter. Commençons par les dangers du bruit. Le bruit constitue une nuisance majeure dans la vie en communauté et dans la vie personnelle. Le bruit a des effets néfastes sur la santé. Il est généralement distingué de deux types d'effets. Il y a les effets auditifs et les effets extra-auditifs. Les effets auditifs du bruit sont ceux que le bruit cause sur l'audition. Le bruit cause une fatigue auditive se traduisant en une baisse temporaire de l'audition. Le bruit cause une hypersensibilité douloureuse à des sons du quotidien appelés hyperacousie. Le bruit cause des acouphènes, c'est-à-dire des bourdonnements ou sifflements permanents ou temporaires dans l'oreille. Et le bruit peut causer de la surdité, c'est-à-dire une perte de l'audition partielle ou totale en cas de traumatisme sonore aigu ou d'exposition chronique qui peut être, cette surdité qui peut être irréversible. Quant aux effets extra-auditifs, ils sont d'ordre physique et psychologique. On considère que le bruit cause des troubles du sommeil, en ce que le bruit fragilise le sommeil, allonge le temps d'endormissement et provoque des micro-réveils conduisant à une fatigue chronique. Le bruit cause du stress, parce que le bruit agresse le corps et l'amène à sécréter des hormones de stress. Et le bruit cause des troubles cardiovasculaires, l'exposition prolongée au bruit augmentant les risques d'hypertension artérielle et d'infarctus du myocarde. Et puis le bruit cause une baisse de la concentration, cause aussi des difficultés de communication et une baisse des capacités de la mémoire, en particulier chez les enfants et au travail. Alors face à tous ces dangers, quels sont les remèdes à apporter au bruit qui est considéré, il faut le dire, comme une pollution sonore? Les remèdes au bruit varient en fonction de la source d'où provient cette nuisance sonore. S'il s'agit d'acouphènes, c'est-à-dire de bruit interne, ces acouphènes doivent faire l'objet d'une démarche médicale afin d'évaluer le conduit auditif, trouver la cause des acouphènes et définir le remède adéquat pour les traiter. S'agissant des bruits du milieu ambiant, plusieurs solutions sont proposées. D'abord, il faut éviter d'en faire. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'être source de bruit soi-même. Cette solution, il faut le dire, est à la portée de tous. Ne pas être à l'origine de bruits diurnes ou nocturnes, de nature à gêner la tranquillité d'autrui et la tranquillité publique. Nous devons tous être délicats dans l'usage des appareils sonores. Deuxième remède, il faut aménager l'intérieur de son domicile avec les revêtements appropriés à même de réduire au minimum la perception du bruit à l'intérieur de la maison. Troisième remède, là où les textes existent, il faut les appliquer. C'est-à-dire qu'il faut sanctionner sans faiblesse les auteurs des bruits, c'est ceux-là qui prennent des libertés avec la loi dans la vie quotidienne ainsi que sur les routes. Il faut les sanctionner. Et puis, dernier remède, il faut mettre en place un dispositif approprié pour réduire le bruit dans le milieu professionnel. Souvenons-nous que le calme et le silence sont essentiels pour la santé individuelle. Ils sont également importants pour la vie en communauté. Ils favorisent la cohésion sociale, ils réduisent le stress collectif et améliorent la sécurité publique. En définitive, le calme et le silence permettent des interactions sociales harmonieuses, permettent une meilleure santé mentale pour tous les membres de la communauté. Et cela, nous insistons, nous ne devons pas l'oublier. La semaine prochaine, nous parlerons d'un autre mal social que sont les rumeurs. Et après cela, nous allons suspendre un peu les émissions consacrées aux mots de la vie citoyenne pour parler d'autres sujets et après nous reviendrons à ces mots. Après la rumeur, nous parlerons des relations de voisinage.
Et après, nous parlerons d'autres aspects de la vie citoyenne.